Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Japan Inside. Aujourd'hui, on aborde un sujet que certains d'entre vous connaissent probablement déjà, mais que d'autres vont découvrir. Il s'agit du cosplay. Alors pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un salon de jeux vidéo ou de manga, qu'est-ce que le cosplay? Eh bien pour une fois, ce n'est pas un terme japonais, mais américain. En fait, c'est la contraction de costume, bon celui-là c'est cadeau, je vous le traduis pas, et de playing qui veut dire jouer. Donc le cosplay, c'est un peu l'art du déguisement version mes persos préférés. Et on peut créer un cosplay de beaucoup de choses. Personnages de manga, d'anime, de films ou de séries télé. Le but du jeu étant bien sûr pour les cosplayers, entendez pratiquants de cosplay, d'être le plus ressemblant possible aux personnages qu'ils ont choisi d'incarner. Et là, surprise, attention, c'est une bombe, j'espère que vous êtes bien installés dans vos fauteuils. Le cosplay ne vient pas du Japon. Et non! L'origine du cosplay se trouve aux États-Unis. On considère même que le tout premier cosplayer de l'histoire était Forrest J. Ackerman, grand homme et pionnier de la science-fiction qui, en 1939, oui, ça date un peu, débarqua à la première convention américaine de science-fiction dans un costume d'homme du futur qui crachait des étincelles. L'expérience a beaucoup de succès auprès du public et dès l'année suivante est créée la Masquerade qui sera en fait ni plus ni moins que le premier concours de cosplay de l'histoire. Dans les années 70, la Masquerade va atteindre l'apogée de sa popularité grâce à deux œuvres éternelles, Boum Boum Tch, Je suis ton père, Star Wars et Star Trek. À ce moment-là, ce sont des centaines de personnes qui se rendent à la Masquerade en tenue de Jedi ou de Captain Kirk. Bon, revenons à nos nippons. Le cosplay débarque réellement au Japon au début des années 90. Pour le public japonais, les possibilités sont larges tant la production manga, anime, jeux vidéo est grande. Dans les salons japonais, les cosplayers ne participent à aucun concours. Ils ne sont d'ailleurs autorisés sur les espaces qu'à condition de ne pas se faire photographier afin de ne pas déranger les visiteurs non déguisés. Moi je comprends pas, c'est pas vraiment gênant un type en armure avec une épée de 5 mètres de long. Si? Bon, si vous le dites. Par contre, là-bas, les cosplayers ont des espaces qui leur sont dédiés avec podium, éclairage et tout le nécessaire pour pouvoir être immortalisés par des photographes amateurs comme professionnels. Bon, j'aurais encore plein de choses à vous raconter sur le cosplay, mais on en garde pour un autre numéro de Japan Inside, car comme on dit, point trop d'infos d'un coup d'un seul, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, vivons bien, vivons cosplay, ja, mata kondo! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Japan Inside. Aujourd'hui, on aborde un sujet que certains d'entre vous connaissent probablement déjà, mais que d'autres vont découvrir. Il s'agit du cosplay. Alors pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un salon de jeux vidéo ou de manga, qu'est-ce que le cosplay? Eh bien pour une fois, ce n'est pas un terme japonais, mais américain. En fait, c'est la contraction de costume, bon celui-là c'est cadeau, je vous le traduis pas, et de playing qui veut dire jouer. Donc le cosplay, c'est un peu l'art du déguisement version mes persos préférés. Et on peut créer un cosplay de beaucoup de choses. Personnages de manga, d'anime, de films ou de séries télé. Le but du jeu étant bien sûr pour les cosplayers, entendez pratiquants de cosplay, d'être le plus ressemblant possible aux personnages qu'ils ont choisi d'incarner. Et là, surprise, attention, c'est une bombe, j'espère que vous êtes bien installés dans vos fauteuils. Le cosplay ne vient pas du Japon. Et non! L'origine du cosplay se trouve aux États-Unis. On considère même que le tout premier cosplayer de l'histoire était Forrest J. Ackerman, grand homme et pionnier de la science-fiction qui, en 1939, oui, ça date un peu, débarqua à la première convention américaine de science-fiction dans un costume d'homme du futur qui crachait des étincelles. L'expérience a beaucoup de succès auprès du public et dès l'année suivante est créée la Masquerade qui sera en fait ni plus ni moins que le premier concours de cosplay de l'histoire. Dans les années 70, la Masquerade va atteindre l'apogée de sa popularité grâce à deux œuvres éternelles, Boum Boum Tch, Je suis ton père, Star Wars et Star Trek. À ce moment-là, ce sont des centaines de personnes qui se rendent à la Masquerade en tenue de Jedi ou de Captain Kirk. Bon, revenons à nos nippons. Le cosplay débarque réellement au Japon au début des années 90.
Pour le public japonais, les possibilités sont larges tant la production manga, anime, jeux vidéo est grande. Dans les salons japonais, les cosplayers ne participent à aucun concours. Ils ne sont d'ailleurs autorisés sur les espaces qu'à condition de ne pas se faire photographier afin de ne pas déranger les visiteurs non déguisés. Moi je comprends pas, c'est pas vraiment gênant un type